En collaboration avec Clarins, je vous présenterai cet automne 4 looks inspirés de leur collection Graphic Expression. Coucou les filles! On se retrouve aujourd'hui pour mon premier look avec la collection d'automne de chez Clarins. Donc c'est un look qui est naturel, très peu d'étapes, rapide à faire. C'est sûr que dans la vidéo je parle un peu plus pour vous expliquer les étapes, donc c'est plus long. Mais en réalité c'est le genre de maquillage qui peut prendre un gros 7 minutes à faire le matin. Donc j'avais envie de vous le faire et j'ai mis une petite twist à la fin avec un rouge à lèvres plus flash qui fait très joli. Si vous êtes curieuse de connaître les étapes pour réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder la vidéo. Donc il est toujours préférable de commencer avec les produits crème et ensuite ajouter les produits poudre. Donc je vais faire comme première étape l'application de mon cache-cerne et je vais utiliser l'anti-cerne défatigant lisse et tenu. Et on n'en a pas besoin d'une grande quantité. Et ce qui est bien de cet anti-cerne-là, c'est qu'il n'est pas ultra couvrant. Donc on peut en ajouter un peu plus si on veut un résultat plus opaque, mais sinon ça peut demeurer très naturel comme résultat. Donc j'en mets sur mes annulaires et je vais tout simplement venir le tapoter sous mon œil. Je vais aussi unifier ma paupière supérieure. Voilà. Je peux le laisser comme ça ou je peux ajouter une toute petite touche aux endroits où c'est légèrement plus mauve, donc vraiment plus vers le centre. Ici. Et on estompe. Donc allez-y avec les endroits qui vous préoccupent le plus au niveau de la correction. Ensuite, on vient chercher un pinceau poudre. Celui-ci, c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Et on va venir chercher la poudre dans la collection Graphic Expression, donc la poudre teint et blush. Et comme vous pouvez remarquer, les bandes du centre vont être bonnes pour faire le teint et aux extrémités, on a les portions pour le blush. Donc on vient en appliquant, en commençant par le centre du visage, on va vers l'extérieur, donc ça va venir unifier légèrement le ton de la peau. Une fois cette étape-là faite, on vient chercher un pinceau en angle ou un pinceau blush que vous avez et on va prendre soit la zone du haut ou du bas. Moi je vais prendre celle du haut, je trouve qu'avec le bronzer, tout ça, ça fait bien joli. Et on va venir l'appliquer sur l'os de la joue. Donc vous pouvez même toucher votre visage pour voir l'endroit où vous avez justement l'os qui est plus proéminent. Et c'est à cet endroit-là qu'on va venir poser le blush. Donc il vaut toujours mieux en mettre un tout petit peu et en ajouter par la suite plutôt qu'essayer d'en enlever, ce qui est très difficile. Bien important d'estomper, donc on peut venir reprendre notre pinceau initial et venir flouter un peu les barres du blush pour que ça n'ait pas l'air de deux zones très foncées, mais bien plutôt d'une petite teinte couleur sur les joues. Et voilà. Maintenant que le teint est fait, on va venir faire quelque chose de très naturel et doux sur les yeux. Avant d'appliquer les ombres à paupières, on veut un résultat naturel, oui, mais on veut quand même que ce résultat-là tienne le plus longtemps possible. Donc on va venir appliquer une base. Vous pouvez prendre celle de votre choix. Je vais en prendre une qui n'est pas pigmentée ou quoi que ce soit, donc qui est translucide. Et je vais venir prendre la palette de la collection, donc dans les tons forêt. Donc on a 4 ombres à paupières et on va venir utiliser les deux juste ici. Donc je prends un pinceau au bout arrondi comme ça ici. Ensuite on va venir chercher une ombre à paupières de couleur claire. Donc on va prendre l'or blanc qui se trouve juste ici dans la palette. Et tout simplement on vient appliquer le tout sur la paupière mobile, dans le creux, jusque sur le sourcil. On vient ensuite chercher un pinceau en forme de dôme, comme celui-là, et on va prendre le brun clair, donc un taupe. On va venir l'appliquer juste dans le creux. Ça permet de venir souligner la forme de l'œil et justement donner un air plus soigné sans que ça ait l'air trop maquillé. Ensuite, on peut vouloir venir donner de la profondeur aux cils sans nécessairement faire une ligne d'eyeliner ou mettre du crayon ou quoi que ce soit. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser un eyeliner qui est fait en forme de trident, comme celui-là ici, de Clarins. Et
vous allez simplement faire des petits points à la racine des cils pour vraiment venir donner de la densité à cet endroit-là, donner l'impression qu'il y a plus de cils qui quittent la paupière. Donc on voit que ça fait une légère différence, juste assez pour justement donner un peu plus de profondeur aux cils. On vient ensuite chercher un mascara. Je vais prendre le mascara Be Long de chez Clarins. Et ce qui se produit avec ce mascara-là, c'est que non seulement c'est un mascara, mais en même temps c'est un soin aussi. Donc c'est génial, ça va vous permettre de venir allonger les cils et augmenter le diamètre des cils. C'est sûr que moi je ne le teste pas depuis assez longtemps pour pouvoir vous donner mon avis. Mais si vous êtes curieux, ça va me faire plaisir de vous donner mon avis quand ça fera un bon mois que je l'utilise. Ce qui est bien de ce mascara-là, c'est qu'on peut obtenir un résultat assez naturel comme ce que je porte en ce moment, où on peut vraiment venir ajouter du volume en multipliant les couches. Et c'est beaucoup en définition, beaucoup en longueur, plus qu'en volume, ce mascara-là. Mais pour un look naturel, c'est ce qui est parfait. Vous pourriez laisser les lèvres nues ou aller avec quelque chose de très doux. Par exemple, comme l'embellisseur lèvres éclat minute. Celui-là, c'est la couleur 05, donc Crystal Shimmer ou quelque chose comme ça de Clarins. Et on peut l'appliquer comme ceci. Et voilà, donc on a les lèvres soulignées sans pour autant avoir un éclat trop intense sur les lèvres. Et ce qui est génial de ce type de maquillage-là, c'est qu'on peut venir le modifier, lui donner une twist beaucoup plus rock'n'roll, tout simplement en modifiant les lèvres. Parce qu'on n'a pas quelque chose d'assez soutenu sur les yeux pour venir jurer avec des lèvres qui seraient plus voyantes. Donc je vais vous montrer un rouge à lèvres qu'on peut porter. Celui-ci, c'est le rouge éclat en Pink Coral de chez Clarins. Donc il y a l'air de ça ici, et c'est la grande mode, les coraux, pour les lèvres et tout ça, surtout au printemps. Et ce qui est bien celui-là, c'est qu'il est légèrement plus rose que orangé, ce qui fait en sorte qu'on a les dents qui vont apparaître plus blanches qu'avec certains autres rouges à lèvres corail qu'on peut utiliser. Donc je vais enlever ce que je porte en ce moment. Donc j'ai enlevé ce que je porte en ce moment pour appliquer ce corail-là. Donc pour celles qui aiment avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu, voilà, on a transformé le look au complet juste en appliquant un rouge à lèvres comme ça. Donc j'espère que ce premier look Clarins vous a plu, c'était le look naturel. Là c'est sûr qu'avec les lèvres ça a l'air un petit peu moins naturel, mais la base y était. Restez à l'affût parce que 3 autres looks s'en viennent. Il y en a un que c'est mon look signature, donc je vais avoir composé de toutes pièces. Les 2 autres, en fait, ça va être un combo, donc comment faire un maquillage de jour qu'on transforme en maquillage de soir, mais avec exactement les mêmes outils. Donc ça va être génial. Afin d'avoir d'autres astuces et d'autres tutoriels de maquillage, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. C'est totalement gratuit, c'est sur YouTube et ça vous permet justement de voir tous mes vidéos et d'être avisé lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!